Bonjour prince, bonjour princesse de l'Éternel, j'espère que tu vas bien. L'Éternel nous fait la grâce de pouvoir nous exhorter ce matin. Je vais dire à quelqu'un, toi qui souffres, n'abandonne pas. Toi qui es désespéré, n'abandonne pas. Toi qui te dis, je suis venu faire quoi sur cette terre? Est-ce que je suis venu pour accompagner les autres? Tellement ta vie est mélangée, tellement ta vie est ouah, tellement il n'y a plus d'espoir. Tu es devenu le sujet de moquerie de tout le monde. Ta vie n'est que échec, ta vie n'est que maladie. Tu penses au suicide. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas. Frère, toi qui écoutes, toi qui regardes cette vidéo, je t'exhorte à ne pas abandonner. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean 10, chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, tu souffres, ça ne va plus, les gens t'ont abandonné, le monde t'a abandonné, plus rien ne va chez toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour que tu sois dans la vie, pour que la vie Zoé coule en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu, ce n'est pas parce que ta vie n'est que échec, ce n'est pas parce que tu n'as rien à manger, ce n'est pas parce que tu n'as pas un toit d'homme que tu vas vouloir te suicider, ce n'est pas parce que les hommes se sont moqués de toi ou même les femmes se sont moquées de toi. Ton mariage n'a été qu'un échec, ta vie professionnelle n'a été qu'un échec, tes études n'ont été qu'un échec que tu vas abandonner. Non, n'abandonne pas. Ne pense pas à la mort, ne pense pas au suicide. Si tu penses à cela, si tu as déjà pensé à cela et que tu veux mettre ce projet en œuvre, je te dis stop parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth pour qui tu as de la valeur à ses yeux, pour qui tu as du prix, qui a payé le prix à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu aies la vie en abondance. Pour que là où tu as été appelé malédiction, on puisse t'appeler bénédiction. Là où tu as été appelé maladie, on puisse t'appeler guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, écoute quelque chose. C'est l'ennemi qui est en train de détruire ta vie. Le verset que nous avons dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Il vient pour t'anéantir. Et quand tu analyses ta vie, si tu vois que ça ne va pas dans ta vie, il y a quelque chose encore qui fait que tu n'arrives pas à décoller, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Je vais t'inviter à mettre ta foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour que toi tu aies la vie en abondance. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu sois le dernier. Jésus-Christ n'est pas venu pour que ta vie ne fait qu'être échec. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu penses au suicide, pour que tu penses à la mort. Toi qui n'arrives plus à mettre en œuvre tes projets, tu as de bons projets, tu n'arrives pas à les réaliser. Laisse-moi te dire, il y a une solution. Il n'y a pas qu'une solution, mais il y a la solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Et il est lui-même la solution. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance dans tous les domaines de la vie. Il n'a pas dit au niveau santé seulement, ni au niveau professionnel. Il n'a pas spécialisé, il n'a pas spécifié dans un domaine, mais dans tous les domaines. Il dit pour que tu aies la vie en abondance. Parce qu'on la vie même dépasse, pour que tu aies la vie en abondance. Alors arrête de pleurer, arrête de te lamenter. C'est vraiment difficile. Peut-être que celui-même ou celle-même qui était ton soutien, ceux qui te soutenaient sont morts. Celui-même qui te donnait l'argent, peut-être la personne n'est plus, que ce soit ton père ou ta mère, que ce soit ton époux, tu es devenu veuve ou tu es devenu orphelin ou plus rien ne va. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si ce Jésus-là a pu faire pour moi, il peut le faire pour toi. Il le fera et il fera de choses plus grandes que ce qu'il a fait pour moi, pour toi. Si ce Jésus-là a fait pour quelqu'un, pour cette femme qui saignait pendant 12 années de sa vie, elle a seulement touché le pan de sa robe, elle a été guérie. Si ce Jésus-là a ressuscité des morts comme Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, et lui-même la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour, bien-aimé. Il n'est pas resté dans le tombeau pour que toi tu souffres. Il n'est pas resté dans le tombeau pour que tu penses au suicide. Il n'est pas resté dans le tombeau pour que ta vie ne soit qu'échec. Mais il a été ressuscité pour que tu aies la vie en abondance. Est-ce que tu comprends cela? Alors, ne te dis plus que tu es venu accompagner les gens sur cette terre. Non. Ne dis plus que ta vie n'est qu'échec. Non. Laisse-moi te dire quelque chose. Une confidence. La dimension de ta bénédiction
n'a rien à voir avec les moqueries que tu subis en ce moment. N'a rien à voir avec le chèque. De la même manière que les gens se sont moqués de toi, Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses. Dieu va te surprendre. Mais il faut que tu acceptes le Seigneur. Il faut que tu te dis que j'ai cherché partout, chez les marabouts. J'ai mis ma confiance aux hommes. J'ai mis ma confiance à telle personne, peut-être tel oncle, tel tante, tel parent, tel ami, tel camarade, tel voisin. Mais rien. Mais je t'invite à essayer quelqu'un. Essaie quelqu'un, mets ta confiance en Jésus-Christ que tu verras. Ta vie ne sera plus ouah. Ta vie ne sera plus moquerie. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je prêche le Dieu vivant. Je prêche le Dieu des vivants. Je ne prêche pas un Dieu sans témoignage. Je prêche le Dieu qui était lui-même témoignage et qui est témoignage dans ma vie et qui permet à ce que je sois un témoignage pour lui. Est-ce que tu peux comprendre? Je ne prêche pas un Dieu limité. Je prêche un Dieu illimité. Parce que ce qu'il fait pour nous va au-delà de notre entendement, va au-delà de notre compréhension. Il suffit que tu l'acceptes. Il suffit que tu le reconnais comme ton sauveur et ton Seigneur. Et que tu confesses que lui, il est venu pour te donner la vie en abondance et que tu marches selon sa parole, tu marches selon sa volonté, tu verras quelque chose de grand dans ta vie. Tu verras ta situation changer. Je vais t'interpeller, je vais t'exhorter. Pas la peine d'aller voir les marabouts, pas la peine d'aller voir les mystiques, pas la peine d'aller faire des sacrifices pour que tu sois à un niveau de la vie, pour que ta vie est bien. Laisse-moi te dire, quand le diable te donne, il répond toujours quelque chose de plus grand en toi. Mais quand Jésus te donne, c'est gratuit. Alors accepte ce Jésus qui vient te donner la vie en abondance. Ne sois plus triste. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Oui, la nuit, tu ne dors pas. Ta vie, tu n'as que peut-être un seul morceau de pain, peut-être qu'un seul t-shirt. Même pour aller faire les travaux de management, quand tu t'en vas, on te chasse. Accepte Jésus, tu verras le miracle. Ceux même qui se réussissent de ton malheur vont danser avec toi pour ton bonheur. Accepte Jésus, tu verras. Oui, je vais inviter quelqu'un en cette fin d'année. Ne désespère point. Ce n'est pas la peine d'aller te suicider. Ce n'est pas la peine de prendre des médicaments pour te donner la mort. Ne laisse pas le diable avoir le dernier mot sur ta vie. Le dernier mot revient à Jésus et à toi, tu dois prendre la décision. C'est pourquoi je t'invite à accepter le Seigneur. Tu verras que les choses seront transformées en ta faveur. Tu verras là où on te décède dans le malheur, dans la négativité, on parlera de toi en bien. On parlera de toi en bien. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Ne laisse pas le sorcier faire de ta vie ce qu'il veut. Ne laisse pas le mystique de ta famille faire de ta vie ce qu'il veut. Non, ta vie ne l'appartient pas, mais appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est pourquoi je t'exhorte, frère, je t'exhorte, sœur, à accepter le Seigneur. Oui, à ne point te décourager. S'il a fait pour moi, s'il a fait pour cette femme qui saignait pendant 12 années de sa vie, s'il a fait ce matin, j'ai reçu un grand témoignage d'une sœur qui, depuis son mariage, n'arrivait pas à enfanter. Mais m'annonce que ma soeur, l'Éternel m'a béni. Dieu m'a fait une grâce, je suis enceinte. Tu vois, là où les gens ont dit il n'y avait plus d'espoir, même la médecine n'a pas parlé. Les gens ont dit tu ne vas pas enfanter. Mais le Seigneur a fait pour cette soeur-là. Alors toi, le Seigneur peut faire pour toi. Le Seigneur fera pour toi. Il faut que tu gardes espoir. Il faut que tu mettes ta confiance en lui. Il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur, ton Seigneur, parce qu'il est venu pour te donner la vie en abondance. Sois béni, que Dieu soit avec toi. Que cette semaine-là même, à partir de ce jour, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Restaure ta vie. Restaure tous les domaines de la vie. Et qu'il te donne la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu nous garde.